Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et de temps en temps je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, c'est celui des cancers. Alors, mes chers cancers, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que les énergies ne correspondent pas avec vous sur ce tirage, allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour y trouver un petit peu plus de réponses, car de temps en temps, on y trouve des réponses. Ensuite, je tenais à vous dire que j'ai donc fait ce tirage étape par étape et dans la description, vous y retrouverez le découpage. Vous avez juste à cliquer sur les minutes pour vous retrouver à l'étape désirée. Donc la première étape que je fais, c'est avec mon cher tarot de Marseille. Je fais donc semaine par semaine. Ensuite, je passe à l'extension avec Mademoiselle Lenormand pour cette deuxième étape. Pour cette troisième étape, je passe à un complément oracle avec l'oracle de Béline et l'oracle des miroirs. Et pour cette dernière étape, je passe avec une petite touche de sagesse asiatique. Voilà, voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite, mes chers cancers. Alors, mes chers cancers, l'énergie qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle du papa. Ça veut dire que ce mois-ci, vous allez agir pas tellement tel un leader, mais déjà, vous allez euh, paraître comme quelqu'un d'accompli, ce qui est très bien. Vous allez être de très bons conseils. Ça me dit aussi que vous allez respecter l'ordre hiérarchique des choses, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez essayer de vous rebeller, par exemple, ou de suivre votre propre chemin. Vous allez respecter les ordres, la loi, surtout ce qui est plus haut que vous, hein. Ça me dit aussi que vous allez vraiment, comment dire, vous allez vraiment enrichir les gens qui vous entourent, d'accord? Ils vont vous voir un petit peu comme une personne pleine de sagesse, pleine de savoir, à laquelle on a beaucoup à apprendre. Et vous allez leur apprendre, hein, vous allez vraiment aider les autres ce mois-ci. Vous allez les aider spirituellement parlant, à retrouver la lumière, à, à sortir un petit peu du chaos, à trouver des raisons là où ils se sentent perdus. Et vraiment, vous allez le faire naturellement. D'abord, la plupart des cancers sont de nature à aimer prendre soin des autres, hein. C'est un petit peu la particularité des cancers. C'est qu'ils aiment s'occuper des autres. Ils aiment que les autres se sentent bien, surtout ceux de notre entourage, hein, surtout ceux de leur entourage, pardon. Euh, Ils aiment vraiment réussir à les aider et à tout faire pour pas qu'ils partent souvent dans une dépression ou quelque chose d'assez triste, hein. Les cancers essaient vraiment de motiver les troupes, si je peux dire ça comme ça, mais surtout d'effacer les peines, hein. Un peu comme un guérisseur de la douleur. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en dos de deck, vous avez... C'est là qu'étaient des lumières. En dos de deck, alors là, j'ai coupé sur l'empereur, c'est drôle. J'ai coupé sur l'empereur et sur ce 4 de bâton. Moi, ça me dit clairement que c'est quelque chose que vous rêviez depuis assez longtemps, mais qui n'a jamais vraiment été reconnu, mis en place, hein. Disons que ça faisait longtemps que vous rêviez, que vous souhaitiez que enfin les gens vous écoutent et surtout qu'ils comprennent que vos conseils
ne sont pas des conseils stupides ou qui n'ont aucune valeur, hein. Là, ça me dit clairement que vous allez être content parce que enfin on va vous écouter, enfin on va vous comprendre et surtout enfin on va vouloir apprendre un petit peu plus de vous. Et c'est un petit peu ce que vous rêviez depuis assez longtemps. Peut-être pas ouvertement, peut-être secrètement, mais c'est quelque chose qui était à l'intérieur de vous en tout cas. Ça me dit clairement que s'occuper des autres, ça vous donne une raison de vivre, entre guillemets. D'accord? Bon, je vais voir maintenant ce qui va se passer semaine par semaine. Oh, donc on a de la dualité cette première semaine, mais on a 2 arcanes majeurs, donc c'est plutôt pas mal. Wow, on a 2 arcanes majeurs encore en deuxième semaine, donc c'est vraiment des énergies qui seront importantes, qui font partie du destin, c'est les énergies qu'on ne peut pas changer. En troisième semaine, il y a de la coupe, une arcane majeure aussi, donc ça va être un petit peu porté sur l'émotionnel. Ah bah là, en dernière semaine, je peux vous le dire, ça va être porté vraiment dans l'intellectuel, hein, dans le mental. Et cette carte-là, elle a essayé de sortir, mais elle ne voulait pas vraiment sortir, donc je ne l'ai pas prise, mais je la retrouve en fin de semaine, donc ça veut dire que c'est assez important. Là, ce que je peux voir, c'est qu'on a les 3-2. Donc il y aura des oppositions, des dualités. Ce ne sera pas si simple, hein. Quand les deux sortent, c'est pas... Mon interprétation à moi, c'est que ce n'est pas les énergies les plus simples. Les deux. Après, vous avez 2-3. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on rentre un petit peu plus dans quelque chose de plus sympathique. Et en plus de ça, vous avez 2-8. Hein. Donc vraiment, là, c'est des énergies qui sont un petit peu plus douces. D'accord? Bon. Je vais voir ce qui va se passer donc semaine par semaine. Alors, qu'est-ce que ce sera pour vous là? Ce qui va se passer donc pour vous cette première semaine, on voit que vous réfléchissez quand même beaucoup. Vous laissez parler votre intuition. Pour certains, vous le verrez même dans vos rêves. Hein. Mais disons que vous allez vous entendre, vous comprendre et sentir qu'il y a des choses qui manquent d'harmonisation à l'intérieur de vous, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas progresser, qui sont incompatibles avec votre être et avec cette personne. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent que j'ai oublié le nom. Le chariot, c'est la carte qui correspond au cancer. Il y en a qui disent que c'est la lune. Dans tous les cas, il y a les 2 cartes ici. Donc là, c'est clair et net que vous vous comprenez, comment vous fonctionnez, comment vos énergies fonctionnent et qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles dans votre vie avec vous-même. Hein, qu'il y a des choses à changer, à réharmoniser pour vous mettre en valeur aussi et surtout. C'est aussi, j'ai l'impression que c'est surtout parce que ça ne vous correspond pas par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez vécu des choses, vous avez fait des combats et comment expliquer? C'est comme si on voyait une personne qui s'était
battu pendant très longtemps. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, j'ai pas la bonne métaphore là. J'allais dire quelque chose de stupide. J'allais dire c'est comme si vous voyez un militaire en tutu, mais après c'est pas, ça veut rien dire parce que la danse classique c'est pas forcément, c'est un sport qui est extrêmement dur quoi. Hein. Vraiment c'est pour réussir à faire la danse classique faut être fort donc bon. Ouais, oh bah c'est plus ça. C'est plus quelqu'un qui fait de la danse classique, qui arrête la danse et puis se met à l'armée, par exemple. Là, par contre, ça marche en inverse, parce que c'est deux choses différentes, l'expression de l'art et après devoir faire l'armée, c'est deux choses complètement différentes. Et ne pas exprimer sa beauté, ne pas exprimer son côté artiste pour certaines personnes, en tout cas ses qualités, ses talents, c'est un peu du gâchis, vous comprenez? C'est plus dans ce sens-là. Après, si votre talent c'est la guerre, c'est dommage que vous vous mettiez à la danse, par exemple, parce que ça ne vous correspond pas. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Voilà. Parce que moi, ce que je vois dans la tête, c'est clair, mais c'est sûr que quand on le dit, après, ça paraît un peu bizarre. Il faut mettre les bons mots. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Vous vous rendez compte que voilà, il y a des talents qui ne sont pas assez exploités, hein. Qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec vous. Dans cette deuxième semaine, là, il y a clairement, il y a ce qui vous empêche aussi de pouvoir vous mettre en avant, de pouvoir vous affirmer, de pouvoir être heureux de vous-même, satisfait de vos actions. C'est aussi parce qu'il y a une certaine dépendance à votre passé. Hein. Il y a le passé qui vous accroche et qui vous entraîne vers le bas. Hein. Il y a certainement des douleurs du passé ou des choses qui vous manquent hein, dans votre esprit. C'est dans votre esprit parce qu'en réalité, il n'y a rien qui vous manque. Hein. Là, c'est clair et net. Le message, il me dit qu'en réalité, il n'y a rien qui vous manque. Mais dans votre esprit, il y a des choses du passé que vous aimeriez bien retrouver dans votre vie actuelle. Et du coup, ça coince un peu. Ça coince un peu. Mais vous gardez quand même la foi, la force et la volonté de continuer. Il y a quelque chose qui me dit que dans le fond, vous vous connaissez profondément et vous n'allez pas laisser tomber. Hein? Vous n'allez pas laisser ce passé vous traîner vers le bas. Non, vous allez continuer à aller vers le haut, à espérer, à avoir espoir. Même si c'est dur, même si vous y allez lentement, vous y allez sûrement. D'accord? Vous savez vraiment que vous êtes sur la bonne pente. D'accord? Vous savez vraiment que vous prenez le bon chemin. Et ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, vous y allez. Ce qui se passe là, en troisième semaine, c'est que vous allez vous servir de cette douleur hein, qu'il y a eu dans le passé pour réussir à équilibrer les choses, pour réussir à couper ce que vous ne désirez plus
et à garder ce que vous désirez. Vous allez voir très clairement quelles sont les choses du passé qui vous ont fait tant de mal. Vous allez vraiment avoir cette puissante vision de ce qui vous a mené vers la douleur. Vous allez réussir à trouver ce que vous voulez. Vous allez vraiment tout faire pour réussir à acquérir une coupe pleine. Vous allez vraiment tout faire pour réussir à mettre vos talents en avant. Pour certaines personnes, là, ça peut être un talent de communication. Pour d'autres, ça peut être vos talents spirituels. Parce qu'on parle quand même de spiritualité avec le pape. Là, j'ai quand même l'impression que c'est surtout dans la communication. L'art de discuter avec les gens. Pour certaines personnes, là, c'est clair et net que vous allez vous battre pour être haut placé au niveau du travail. Pas vraiment vous battre, mais disons, vous allez faire le nettoyage, le ménage pour avoir plus de responsabilités au niveau du travail. Parce qu'avec les papes qui sont là et là, ça me parle clairement de quelqu'un qui est haut placé au niveau du travail. Si c'est pas au niveau du travail, ça peut être au niveau d'une famille, au niveau d'un groupe. Mais en tout cas, là, clairement, vous allez utiliser les erreurs du passé pour en faire votre force au présent. C'est quand même assez intéressant. Là, cette 4e semaine, vous allez vraiment prendre sur vous. Vous allez prendre sur vous. Vous allez vous concentrer pour réussir à vous élever d'une situation où vous aviez pour habitude de vous mentir à vous-même. D'accord? Là, vous vous concentrez pour sortir du rêve et entrer dans la réalité. Je ne peux pas dire plus parce que c'est clair comme de l'eau de roche. Je vais voir un petit peu plus avec Mademoiselle Le Normand ce qui va se passer pour vous. Alors, ma chère Madame Le Normand, avez-vous un message particulier à me faire passer pour les cancers pour le mois d'octobre 2021? Signe ascendant solaire, lunaire, Vénus. Là, on me dit que c'est important, enfin qu'il va y avoir de la communication. En tout cas, qu'il va y avoir des rencontres. Il va y avoir plusieurs rencontres. Vous allez rencontrer un couple assez important. Il y a un couple qui va vous aider à l'extérieur. Peut-être pas vous aider, mais en tout cas, c'est sûr, vous allez rencontrer un couple à l'extérieur. Un couple de personnes qui est plus vieux que vous, plus âgé que vous. C'est des gens qui s'aiment, qui ont beaucoup d'amour. C'est des gens qui sont vraiment gentils. Pour certains, tiens, c'est drôle,
Ça peut même être une sortie à l'extérieur avec vos parents qui va changer les choses. Et oui, tiens, c'est drôle. Qu'est-ce que ça... Avez-vous un autre message de plus par rapport à cette sortie? Ah. Quelqu'un de rusé, calculateur. Ok. Qui est rusé? Là, j'ai l'impression que... Ouais, finalement, c'était pas vous aider. C'était des gens rusés. Donc, il y aura des gens qui seront rusés. Et ça a l'air d'être le couple. Hein. D'une sortie pendant la nuit. Donc, si vous partez faire la fête la nuit, si vous allez partir dans des lieux publics avec du monde la nuit, finalement, faites attention à ce couple. Ce couple que vous allez beaucoup apprécier à première vue, en fait. C'est ça le truc, c'est que quand vous les verrez, vous les aimerez énormément. Enfin, vous vous direz, waouh, c'est des gens, ils sont excellents. Oh là là. Vous serez impressionné par eux, mais au final, faites attention. Il y a de la ruse derrière. Si c'est les parents aussi, faites attention. Peut-être que s'ils vous emmènent voir du monde, c'est pour que vous rencontriez quelqu'un que vous n'avez peut-être pas forcément envie de rencontrer. Ou une histoire comme ça, vous voyez. Bon. Un autre message? Il suffit de le demander. Oh. Vous allez démasquer qui... En tout cas, c'est des gens qui savent très bien cacher leurs vices. C'est des gens qui savent bien, entre guillemets, effacer les preuves de leurs vices. C'est des personnes qui... Ah, en plus je fais comme le serpent, c'est parce que je vois le serpent qui... Peut-être qu'ils font ça comme les serpents. Mais en tout cas, c'est des gens qui savent ce qu'ils font, qui savent le mal qu'ils font et qui savent comment faire pour manipuler l'esprit des gens, pour pas qu'ils se rendent compte qu'ils sont mauvais. Mais vous allez les démasquer. Hein? Vous allez voir, vous n'allez pas tomber dans l'illusion. Vous allez voir leur véritable jeu. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Avez-vous un autre message particulier à me faire passer? Si oui, faites-le-moi passer la main de suite au bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2, 3. Allez, on passe à la coupe. Un petit peu de thé. En tout cas, là, vous êtes vraiment connecté avec votre intuition. Ah, ça, c'est très bien. Vous êtes hyper connecté avec votre intuition. Pour certaines personnes, donc vous voyez ce qui ne va pas avec vous. Vous vous rendrez compte, pour certaines personnes, qu'une relation avec un homme, enfin qu'une relation avec quelqu'un de charmant n'est pas compatible avec vous. Et vous vous rendrez compte assez vite par les communications par téléphone, par message, que cette personne n'est pas compatible avec vous aussi. Sinon, vous allez clairement recevoir des messages
de quelqu'un assez rapidement et vous allez voir que non, ça va pas, hein. Ça va pas. Pas forcément quelqu'un de charmant. En tout cas, vous recherchez quelqu'un de loyal, enfin vous recherchez quelqu'un de bien, hein, qui ne vous créera pas de problème et qui sera pas double face, hein. Quelqu'un qui vous protégera plus que quelqu'un qui vous perdra avec le temps. Et pour les célibataires ou les personnes en couple, hein. Mais là, vous vous rendez bien compte que cette personne-là, c'est tout l'inverse, hein. Vraiment, votre intuition, elle est bien placée. Et vous vous rendez compte que c'est quelqu'un de déloyal qui vous créera des problèmes, qui cache son jeu, qui finalement ne vous protégera pas, qui au contraire pourrait vous faire vraiment souffrir. Et avec le temps, que ça se dégrade, mais de façon terrible. Et bah oui, quand on éternue, ça veut dire que c'est vrai. En tout cas, vous, votre être, hein, est vraiment attaché au passé. Vous vous rappelez de votre jeunesse. C'est assez dur pour vous. Mais vous perdez pas espoir sur le fait qu'un jour, vous allez enfin réussir à donc récolter ce qui vous vient de droit, entre guillemets, mais à avoir un cadeau, hein. Alors là, c'est joli. Vous perdez pas espoir sur le fait que l'univers ne vous a pas abandonné, hein. Que vous allez donc recevoir ce cadeau, que vous allez réussir à vous enraciner, à retrouver vos racines et à enfin retrouver la joie, hein. Et oui, fini les serpents pourris là. Vraiment, vous avez foi que vous allez retrouver un bel entourage. Vous avez foi que vous allez réussir à enfin vous enraciner dans des eaux claires, dans des eaux pures, dans un environnement sain, entouré seulement d'êtres qui vous veulent du bien, en tout cas qui correspondent avec votre être, avec qui, avec ce à quoi vous vibrez. D'accord? Vraiment. Donc c'est bien. Vous servir du passé, vraiment, c'est ce qui va, c'est vraiment la clé importante et essentielle pour vous permettre de changer votre environnement, hein, d'équilibrer votre environnement, de retrouver l'abondance dans votre environnement et certainement de pouvoir communiquer, hein. En tout cas, une abondance dans la sociabilisation et surtout réussir à discuter de vos problèmes sentimentaux. Et ça, c'est important. Vous avez besoin de discuter de vos problèmes sentimentaux. Ça va vous apporter énormément de chance, hein. Mais c'est important de parler, de s'exprimer surtout par rapport à ça, d'exprimer vos peines de cœur. Bon, vous allez vraiment prendre sur vous, travailler très dur pour prendre la bonne décision. Là, c'est clair et net, mais vous allez réussir à travailler pour prendre les bonnes décisions, surtout en public, hein. Là, il y a vraiment cet aspect de communication, hein, de la manière dont vous vous comportez, de votre charisme. En tout cas, en troisième semaine, vous allez réussir en dernière semaine, vous allez vraiment réussir
justement vous mettre des coups de fouet pour ne plus prendre les mauvais choix, pour ne plus prendre des choix irresponsables et déraisonnables, ne plus agir comme un enfant. Parce que là, alors là, c'est la carte de la rêverie, on a l'enfant qui rêve. Donc, il y a vraiment, c'est bien d'avoir son enfant intérieur, mais des fois, d'être trop dans la rêverie, ça nous empêche de nous créer dans le monde, dans le monde matériel. En tout cas, il y a vraiment la fin de quelque chose de lourd, de quelque chose qui fait très mal. Il y a un message qui va venir à vous, qui va vous apporter la stabilité aussi, hein. Mais ça, c'est vraiment un peu plus tard. Mais pour certains, je vous conseille de lire. Pour certains, c'est en lisant que vous allez trouver la réponse à vos questions, que ça va faire le tilt. C'est en lisant que ça va vous permettre de sortir un peu, de voir où est-ce que vos esprits sont enfantins. Votre esprit est irresponsable, de voir où est cette irresponsabilité dont je parle. Mais vraiment, comme c'est le pape qui gouverne, c'est comme si vous ne faites que perfectionner votre sagesse au final. Vous entrez dans une sphère là où d'autres n'ont pas réussi à entrer. Vous savez vous remettre en question de telle manière que vraiment votre ego ne prend pas le dessus. Vous perfectionnez ce qui ne va pas, surtout. Parce que là, vous avez perfectionné énormément de choses. Il ne reste plus grand-chose à perfectionner. Et ce qui reste à perfectionner, c'est ça, c'est les points un peu immatures. Mais de l'immaturité, on en a tous. Ça arrive à tout le monde. Mais vous voulez vraiment travailler là-dessus. Et ça, c'est votre choix, premièrement. Il n'y a personne qui peut juger. Et si vous avez envie d'être sage, de devenir quelqu'un de sage, de bons conseils, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a aucun mal à ça. Alors maintenant, je vais passer aux cartes Good Karma. Ce sont les cartes de pensée positive. Je l'ai mis dans la description en tant que message positif. Donc, n'hésitez pas à y aller afin de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les cartes. Parce que, comme je le dis toujours, des mots soignent des mots guérissent des mots éloignent des mots. Je dis toujours une de ces 3 phrases, j'édite les 3 là. Bref, alors le premier message. La souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. Deuxième message. Votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore une couche de souffrance. Continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie de puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Et voilà. À chaque fois, les messages ils correspondent tellement au tirage, mais bon, c'est fait exprès, mais j'arrêterai jamais de m'en épater. C'est fou. La synchronicité du monde, elle m'épatera toujours.
Alors, avez-vous un autre message à me faire passer pour les cancers pour le mois de octobre 2021? Si oui, le mois passé, je suis au bout de 3. Oh, elle veut sortir, elle veut pas sortir. Stérilité. Allez. Pourquoi la stérilité? Est-ce qu'il y a un truc particulier, la stérilité? Si oui, faites-moi passer un moment dessus. Sinon je passe. Oh, bon. C'est bien. Vous allez donc sortir de cet état point mort, entre guillemets, où rien ne se créait, où tout était mort. Vous allez sortir de tout ça. C'est bien. On a l'élévation après. Donc c'est bien. Ok. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer? Si oui, faites-moi passer la main de suite. Ok, il n'y a pas d'autres messages particuliers. Cette première ligne va représenter votre état d'esprit actuel. Cette deuxième ligne va représenter les énergies extérieures qui vont venir influencer. Et cette dernière ligne va représenter le résultat. D'accord. Oh. Cette carte-là, elle est sortie pour presque tous les signes. Hein. Il y a vraiment l'univers qui va protéger les personnes qui ont bien fait. C'est bien ça. Toutes les personnes qui ont un cœur sans vice vont être protégées au courant du mois d'octobre. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est plutôt pas mal. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais d'abord vous parler de votre état d'esprit actuel. Donc, sachez que vous avez un état d'esprit qui est vraiment fort et puissant. L'univers protège votre mental actuel pour que vous puissiez vous élever, pour que vous puissiez sortir d'une certaine peut-être dépression, fatigue chronique pour certains. Il y avait vraiment un problème de santé, vous vous sentiez pas bien. Il y a vraiment ouais, il y a pour d'autres personnes, ça me parle des fluides. Pour certaines personnes, il y a certainement un problème de pression, peut-être une pression trop basse ou une pression trop élevée. Mais il y a, ou ça peut être un problème de sang. J'ai l'impression, peut-être qu'il y a des carences de fer là. En tout cas, vous sortez un petit peu vous voulez tout faire pour sortir de cet état qui ne vous met pas en valeur, pour plus être dans l'action. Vous voulez vraiment être dans cette action. Donc c'est bien et vous êtes protégé par l'univers par rapport à ça. L'énergie qui vient à vous. C'est, il y a des personnes, il y a quelque chose qui va commencer à se construire, d'accord, et qui va partir juste après. Ça va être le début de quelque chose, puis ça va pas rester, ça va s'en aller. Il va y avoir du mouvement autour de vous. Il va y avoir du mouvement
il y a des gens qui ont de l'argent, qui vont essayer de vous influencer. Faut savoir que c'est des gens qui ont des problèmes de dépendance. Ça peut être dépendance affective, dépendance à la drogue, dépendance à n'importe quoi. Mais il faut vraiment pas vous unir avec ces personnes. C'est des mauvaises personnes. Donc c'est des personnes qui ne veulent pas vous aider. Ils vont essayer de communiquer avec vous. Il y a des personnes qui vont rentrer en contact avec vous pour essayer de créer des choses avec vous, d'entreprendre des choses avec vous, mais ça va pas rester comme je l'ai dit auparavant. Le résultat. Tiens, c'est un résultat assez intéressant. Le résultat, c'est que vous réussirez à rester dans votre cadre de paix et de protection. Peut-être qu'il y aura un petit peu de retard par rapport aux choses que vous auriez souhaité entreprendre, mais de cette manière-là, ce retard-là vous permet d'éviter une grosse trahison et de plus tard, ça va laisser le fait de ne pas s'engager avec ces personnes-là, ça va laisser place à un heureux hasard. Et je n'en dirai pas plus. Parce que dans la vie, faut qu'il y ait du mystère. Si le mot surprise existe, c'est pas pour rien. En tout cas, une bonne surprise. Ne pas laisser la mauvaise influence prendre cette place, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a plus avec l'oracle des miroirs? Alors, mon cher oracle des miroirs, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les cancers? Signe ascendant, soleil, lunaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre au bout de au mois d'octobre? Non, on n'a pas le message pas régulier. Donc nous passons à la prochaine étape. Prochaine étape. Oh, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Bon, qu'est-ce qu'on a? Oui. Ça prend son sens. Il y a beaucoup. Ok. Donc, là, il y a certaines personnes qui clairement rêvent de créer quelque chose. Pour certaines personnes, bon, on va le prendre au sens premier, vous désirez avoir un enfant. Vous avez beaucoup souffert, il y a eu beaucoup de jalousie qui vous ont un petit peu coupé, qui vous ont enfermé sur vous-même. Donc forcément, quand vous êtes enfermé, vous ne pouvez pas rencontrer du monde, trouver l'amour, et du coup, votre volonté d'avoir un enfant, il passe un petit peu à l'eau. Il est un petit peu tombé. Pour d'autres personnes, vous avez clairement envie de créer des choses. Vous désirez vraiment créer ces choses, vous élancer dans la vie, vous occuper de ce projet très... j'allais dire de façon maternelle un peu, mais c'est un petit peu ça, c'est drôle, mais il y a
vous êtes toujours dans la souffrance de la jalousie de certaines personnes. En tout cas, vous avez compris des choses. Vous avez compris énormément. Ce qui vous permet de mettre les points sur les i, la barre sur les t. Et ce qui est bien là, c'est que votre rêve le plus profond, il est protégé par l'univers. Donc ne vous en faites pas. Ce que vous rêvez depuis longtemps n'est pas mort. Au contraire, l'univers le protège. Alors ça, c'est très beau en tout cas. Avoir ces deux cartes-là, moi personnellement, je trouve que c'est les plus belles. Parce que bon, les rêves, c'est très important pour les cancers. Mais vraiment, ne vous en faites pas. Donc, peu importe toutes ces choses négatives qui rôdent toujours, vos rêves les plus enfouis sont protégés. Je le redis et je le redis. Là, les énergies extérieures qui viennent, en fait, c'est une situation, donc, boomerang. Là, ce genre de personnes, vous les avez déjà rencontrées. C'est des personnes qui ont déjà essayé de modifier votre environnement et de vous éloigner de qui vous êtes réellement. Vous avez déjà rencontré ce genre de personnes. C'est des personnes qui vous feront croire qu'il y a une ouverture quelque part et au final, qui ne négocieront pas avec vous, qui ne feront aucun réel compromis avec vous. C'est des promesses en l'air, des paroles en l'air, des choses qui sont vraiment dans la manipulation. Ça va vous faire un peu de mal que ça revienne encore. Parce que vous voulez vraiment pas que ça revienne et vous vous dites mais comment ça se fait que ça me tombe toujours dessus, quoi. Vous voyez, vous allez être énervé par rapport à ça. Mais vous en faites pas. Vous allez savoir, grâce à votre passé, où sont les signes de boum boum, alerte rouge, pour ne pas tomber dans le panneau. Et ça, c'est très bien. Là-dessus, vous pouvez être fier de vous. Parce qu'au moins, vous n'allez pas retomber encore une fois dans le panneau. C'est là-dessus qu'il va falloir plus se concentrer. Pas sur le fait que ça revienne, plus sur le fait que haha, maintenant je sais. Vous voyez, plus être fier de pouvoir rejeter tout ça. Parce que des mauvaises personnes, malheureusement, il y en aura toujours dans la vie. J'espère qu'un jour ça s'arrêtera, bien sûr. Je prie pour ça, je croise les doigts pour ça, mais voilà. Il faut l'accepter. Donc ne vous en faites pas. Comme maintenant vous savez, c'est ce qui compte. C'est encore plus fort. En plus comme ça, vous pouvez protéger les autres. Parce que vous savez où est-ce que ça va pas. Donc là où les autres n'ont pas compris, vous avez compris. Et ça fait toute la différence. Bon. Alors, ce qu'on a donc en résultat, là, avec la parole et la correspondance, c'est que justement, vous allez réussir à avoir un dialogue avec les autres qui va être tellement fort et puissant qu'il n'y aura aucune colère qui viendra contre vous. Donc c'est-à-dire que ces mauvaises personnes-là, elles peuvent voir rouge comme ça et vous balancer les pires choses sur la tête, sur l'esprit, enfin bref. Mais vous, comme vous avez l'expérience du passé face à tout ça, vous saurez quoi dire. Vous saurez quoi dire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement, toutes les correspondances
que vous allez faire, tous les messages que vous allez envoyer, ils seront protégés par l'univers. C'est important de communiquer avec les autres sur ce qui se passe. Hein. Faites des rapports, je sais pas, mais dites ce qui se passe hein, par internet, envoyez des mails, envoyez des messages, téléphonez. Hein. C'est important, ça va vous apporter énormément de protection, un cadeau de l'univers. Alors peut-être une communication avec quelqu'un qui se trouve à l'étranger, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui sonne un peu comme de la famille ou quelqu'un de plus âgé que vous, d'accord? En tout cas là, on a la chance, on a le cadeau après tout ça, donc, et la protection. Donc allez-y, hein, discutez. Discuter avec les personnes, en tout cas, que vous avez confiance. Allez chercher de la protection ailleurs. Mais ça, j'ai même l'impression qu'il y a une espèce de supérieur qui, justement, va vous protéger hein, par rapport à tout ça. C'est l'impression que ça me donne. Un supérieur hiérarchique qui va vraiment vous aider. Si c'est pas un supérieur hiérarchique, c'est un supérieur spirituel, si je peux dire ça comme ça. Mais en tout cas, il y a quelqu'un de haut placé qui vous apportera de l'aide. Bon. Je vais peut-être contre ce couple un peu bizarre là. Hop. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au message de sagesse de nos chers asiatiques. Hein, de cette culture extrêmement enrichissante. Bon, bah mes cartes sont tombées, d'accord. Oui, bah super. Okay. De cette culture extrêmement enrichissante de ces sages taoïstes d'il y a très longtemps. Je crois que c'est 3000 ou 4000. 3000 ou 4000, un truc comme ça. Ça se trouve, c'est même encore plus long. Je vais pas dire de bêtises, je ne sais pas. En tout cas, ça date d'il y a longtemps. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, mon cher Shingo, as-tu un message particulier à me faire passer pour les conseils pour le mois de octobre 2021? Oui, fais-moi passer la main dessus de bout de 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2. Ok. On va passer à la coupe. J'espère que vous n'allez pas me faire un truc aussi bizarre que les Verseaux. Ils m'ont fait un CG les Verseaux. J'ai jamais vu ça de ma vie. Si vous êtes Cancer ascendant Verseau, alors là, ça va être du sport. Hein. Bon. Alors, vous avez la carte numéro 32 qui va à la carte numéro 36. La première carte, c'est la numéro 32. C'est la durée, la continuation. C'est la carte du Conseil des sages. La carte numéro 36. L'obscurcissement de la lumière, la censure. C'est l'issue en gros. L'issue future. Bon. Quels sont les conseils pour vous? 1, 2, 4. 1, 2 et 4. Ok. Des résultats durables ne peuvent être obtenus que par un travail assidu. Si vous voulez tout, le plus vite possible ou immédiatement, vous allez vous attirer des ennuis et n'arriverez à rien jusqu'à ce que vous retrouveriez, plantez là les mains vides, jusqu'à ce que vous retrouveriez, plantez là les mains vides. Vos capacités vont bien au-delà de ce que vous autorisez dans la vie actuellement.
Oh, mais désolée, j'ai du mal avec les vous. Vos capacités vont bien au-delà de ce que vous autorisez dans la vie actuellement. Pourtant, ne soyez pas impatient. Évitez toute action imprudente et votre tour viendra. Vous essayez de mettre en pratique quelque chose qui dépasse vos possibilités. Quels que soient les efforts que vous faites, vous ne réussirez pas. Adaptez-vous aux circonstances. La carte numéro 36. L'obscurcissement de la lumière, la censure. Vos objectifs et vos convictions sont confrontés à des pouvoirs que vous ne pouvez pas influencer. Cachez vos sentiments et agissez comme si vous acceptiez les circonstances difficiles en ce moment. Il est inutile et dangereux de dire ouvertement ce que vous pensez. Donc, dissimulez vos pensées et vos émotions. En agissant ainsi, votre adversaire ne peut pas voir en vous un ennemi et vous évitez des difficultés. Néanmoins, ne perdez pas de vue vos objectifs, même maintenant, alors qu'ils vous apparaissent si éloignés, vous devez en être conscient. Ce n'est pas le moment d'avoir des conflits dans vos relations personnelles, étant donné que vos émotions et convictions ne sont pas bien vues pour l'instant. Acceptez la situation, même si cela va à l'encontre de vos idées, en apprenant à accepter les moments difficiles et à tirer le meilleur parti, car cela peut contribuer à votre développement personnel et spirituel. Lumière et obscurité, bien et mal, font partie du cours naturel des choses dans l'univers, tout comme le jour et la nuit. Un caractère fort peut se développer dans l'interaction des pouvoirs de ces éléments. Et voilà, mes chers cancers, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté des messages, qu'elle vous aura aidé dans votre chemin de vie. Sachez donc que si vous le désirez, vous pouvez me contacter. J'ai mis mes détails dans la description pour un tirage privé personnalisé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas donc à la liker. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire sur votre ressenti parce que j'adore vous lire. Si vous ne vous êtes pas déjà abonné, donc n'hésitez pas à le faire. Mais c'est comme vous voulez. Et là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, amour, paix et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!